Bonjour à vous, amis signes du cancer. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour votre guidance du mois de mai 2023. Je vous le rappelle à chaque fois, ce tirage n'est pas une voyance, c'est une guidance. Une guidance vous invite à revenir à l'intérieur de vous, à mieux percevoir votre potentiel en fonction des énergies de ce mois, à mieux vous connaître, tout simplement. Je vous invite également à écouter la guidance de votre signe lunaire, de votre ascendant, pour recouper les éléments qui sont présents dans ce tirage. Alors, j'utilise le tarot de Marseille et je peux compléter par l'utilisation du pendule ou encore d'un oracle, alors le Béline, le Gaïa, message de son corps. Je vois en fonction des informations qui vont m'être communiquées ici. Donc je peux compléter ce tirage si besoin, pour avoir un conseil. Voilà, c'est parti. C'est parti pour les cancers mai 2023. Alors, pour les énergies de ce mois de mai 2023, pour les cancers. Les cancers, mai 2023, je vous sens, comment dire, vous vous laissez vivre, une certaine inertie, très peu de détermination, je suis dans ma routine, ça me convient parfaitement. Je n'ai pas envie d'avoir ni nouveaux projets, ni nouvelles initiatives avec ce cavalier de bâton renversé. Voilà. La vie suit son cours. Je ne sors pas de ma zone de confort. La routine, voilà. La routine, c'est la routine. Et ça me va bien. Je ne sens pas non plus que ça soit quelque chose qui vous déplaise. Hein. C'est... Bon, c'est le mois de mai, joli mois de mai, laissons-nous vivre. Profitons du soleil, pas d'envie de nouveaux projets, pas d'envie particulière, si ce n'est, voilà, se laisser dorer la pilule. Bon, ça dépend dans quel coin de France vous vous trouvez, hein, bien évidemment. Parfois, le temps peut varier, donc soit passer au travers des gouttes de pluie, soit profiter des rayons du soleil. En prenant soin de votre peau, bien sûr. Alors, dans les tout premiers jours, dans la première partie, en tout cas, du mois de mai, qu'est-ce qui va venir à vous? Quelles sont les influences des premiers jours de mai, des 10-15 premiers jours de mai? D'accord, ok. Vous avez une arcane majeure avec l'amoureux renversé également. Bon, faites attention, j'ai envie de vous dire, si vous êtes en couple, à ne pas tomber dans une forme de... Comment pourrais-je vous dire ça? Vous avez peut-être tendance, en couple, à la maison, avoir une forme d'instabilité dans le caractère, c'est-à-dire vous pouvez exprimer vos demandes peut-être de façon parfois un peu brutale. Et cela ça peut amener de la frustration pour vous-même d'ailleurs et pour la personne qui reçoit ces informations de façon un peu brutale. J'y vais peut-être un peu fort, mais de façon un petit peu autoritaire, un petit peu abrupte. Et ça va peut-être s'intensifier dans les premiers jours du mois de mai. Alors c'est marrant parce que pour quelqu'un qui est plutôt je me laisse vivre, etc., à la maison, vous allez peut-être exiger un petit peu beaucoup de votre partenaire. Et si vous êtes célibataire, vous allez peut-être exiger beaucoup de vous-même. Et vous faire des reproches qui ne seraient pas justifiés forcément. De vous faire des formes de remontrance, ah oui, mais j'aurais dû faire ça, mais oui, mais je prends jamais le temps de faire ça. Oh, puis toi, tu devrais faire ci, et puis pourquoi tu n'as pas fait ça? Bon, voilà, c'est quelque chose qui pourrait s'intensifier
dans les premiers jours du mois de mai, donc faites-y attention. Si c'est au travail, de la même façon, si que ce soit avec des collaborateurs ou des clients, faites attention à votre caractère un petit peu parfois, qui exprime les choses parfois de façon un petit peu exigeante peut-être. On va voir ce que nous dit la suite. Dans cette position-ci, cette carte va venir vous informer de quelles sont les choses que vous pouvez faire de bien pour vous, pour ce mois de mai. Quels sont les objectifs que vous pourriez envisager, atteindre éventuellement. Quelles sont les énergies planantes au-dessus de vous. Vous avez de nouveau arcane majeur avec l'impératrice. Alors, l'impératrice retournée. L'impératrice retournée, elle vient nous parler d'un manque de concentration, de beaucoup d'hésitation. Alors, comme c'est dans la position de ce que vous pouvez faire de mieux ou de ce que vous pouvez atteindre comme objectif, j'ai envie de vous dire que ce que vous pourriez faire, c'est d'être parfois plus concentré, de faire attention à la concentration. Voilà, c'est peut-être quelque chose sur lequel il faut prêter attention durant ce mois de mai. Être attentif, attentive, à être un peu plus concentré. D'autant plus que là, ici en centrale, vous avez l'inertie, je me laisse aller, je me laisse un peu vivre, pardon. La concentration peut en être affectée et il faut peut-être rester un peu concentré. Il y a peut-être des décisions aussi à prendre et vous aurez besoin de cette concentration pour prendre des décisions et ne pas être trop hésitant, trop hésitante. Voilà. Donc, moi, j'attire votre attention sur le fait qu'au mois de mai, tâchez de rester à minima, bien sûr, concentré, de rester, voilà, de faire attention à votre concentration, à évoluer en étant conscient de j'ai des décisions à prendre et j'évalue le pour et le contre, je le fais en conscience, je le fais posément, pas dans le caractère un petit peu instable qui exige. Je le fais patiemment, gentiment, tranquillement. Bien. Les forces et les faiblesses. Les forces et les faiblesses qui vous viennent de votre passé qui vous viennent de votre passé lointain ou récent, mais en tout cas quelque chose que vous connaissez de vous, sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pendant le mois de mai pour avancer le plus aisément possible. D'accord, vous avez le 3 de denier. Alors, ce 3 de denier, il vient vous parler d'une aisance dans les échanges, dans le commerce. Ça circule bien, voilà. Voilà. On parle, on échange et on sait donner les tâches aux uns et aux autres. Alors, on revient un petit peu ici, attention à ne pas les donner de façon un peu trop abrupte, mais une certaine forme d'habileté pour obtenir les choses que vous souhaitez avoir. Voilà, une habileté dans le commerce, hein, c'est vraiment, enfin voilà, ce que vient dire cette carte. Elle parle également de perfection. Donc, elle vient rejoindre un petit peu ça. Attention, parce que votre perfection n'est pas forcément la perfection des autres. Donc, comme elle est ici placée à côté de celle-là, ok, vous savez exprimer ce que vous souhaitez obtenir, donc c'est une force. Vous aimez les choses, que les choses soient parfaites telles que vous l'entendez, mais rappelez-vous que tel que vous l'entendez n'est pas forcément entendu de la même façon par une tierce personne. Donc ça, cette carte vient vous rappeler que vous avez cette habileté à demander les choses que vous voulez voir arriver dans votre vie, que vous avez envie, les choses dont vous avez envie, mais avec délicatesse, parce que la perfection des uns et des autres, ça ne se discute pas, chacun a son point de vue. Voilà,
Ami Cancer, vous êtes informé. Ici, nous allons trouver les émotions intimes qui vont vous habiter pendant ce mois de mai 2023. Les émotions intimes, comme leur nom l'indique, c'est ce que vous ressentez au plus profond de vous-même sans forcément toujours oser le vivre, oser l'exprimer, oser le ressentir même presque. C'est-à-dire que les émotions cachées, les émotions qui sont, voilà, qui sont un peu enfouies et auxquelles on ne prête pas toujours attention. Alors, quelles sont-elles pour le mois de mai 2023? Ok, ok. Alors, le 9 d'épée, de nouveau renversé. Donc, il y a pas mal de cartes qui sont renversées. En tout cas, là, ici, dans ces trois-ci. Même celle-ci, elle était renversée. Ce 9 d'épée, il vient vous parler de quelque chose. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Vous me direz si ça vous parle. Voilà. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais si ça vous parle, dites-moi. Peut-être que vous avez dit ou fait des choses dont vous n'êtes pas forcément fier. Dans les mois qui ont précédé, dans les jours qui ont précédé ce mois de mai, quelque chose qui vous donne un petit peu des scrupules. Vraiment quelque chose dont vous n'êtes pas particulièrement... voilà. A fortiori, vous n'osez pas en parler parce que si vous n'en êtes pas fier, c'est pas quelque chose que vous allez forcément exprimer facilement. Mais ça vient un petit peu vous enquiquiner là, au mois de mai. Ça vient un petit peu, voilà, les scrupules, un petit peu de honte même. Peut-être que vous avez parlé, dit des choses que vous regrettez. C'est possible. Peut-être que vous avez émis des avis ou des hypothèses sur des personnes en vous disant, puis maintenant vous vous dites oui, mais enfin bon, j'aurais peut-être pas dû. Je la connais pas suffisamment, je n'avais pas à la juger. Enfin voilà, ça vient un petit peu vous titiller au mois de mai. Il y a ces émotions-là au fond de vous où vous vous sentez un petit peu scrupuleuse. Bon, bah, ce n'est pas grave, hein, ça arrive à tout le monde voilà, des fois d'être un peu critique et puis de revenir sur la vie qu'on avait émise ou sur les propos qu'on a tenus. Pour autant, là, comme ils sont dans la position de vos ressentis intimes, ne les laissez pas s'installer. Hein, là, vous êtes prévenus, ne les laissez pas s'installer parce que, voilà, ressentir des émotions de honte, de scrupules, voilà, de peur peut-être même un petit peu que les choses se sachent, qu'on sache que vous avez dit telle ou telle chose. Ne laissez pas ça s'installer, laissez passer, accueillez cette émotion et laissez-la passer. Voilà, laissez-la faire son chemin. Elle est venue ici vous donner l'information. C'est bon, vous avez compris. Vous ne recommencerez peut-être pas dans l'avenir, mais là, voilà. Vous la laissez passer. Alors, tout ça va nous amener à la fin du mois de mai, dans les derniers jours du mois de mai, dans la deuxième quinzaine, va nous amener à quoi? Ah, ok. Va nous amener au roi d'épée. Alors, ici, nous avons le caractère un petit peu, je demande des choses, et je veux que ça soit, voilà, je veux que ça soit fait et je l'exprime de manière peut-être un petit peu exigeante qui peut vous amener de la frustration, pardon, et de la frustration envers la tierce personne. Ici, nous avons cette habileté à demander les choses dont on a besoin, mais avec une forme de perfection qui n'est pas, je le rappelle, votre perfection n'est pas celle des autres. Et nous avons le roi d'épée. Le roi d'épée, il a un visage de toute façon un petit peu aussi, voilà, un petit peu fermé. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Donc,
il est là avec, avec ces deux autres cartes-là, il a des idées. Quand il parle de ses idées, il les analyse, il va au fond des choses pour voir ce qu'il en est. Il y a un côté presque très dirigeant d'entreprise, un côté peut-être aussi maîtresse d'école. Voyez, la personne qui tac, 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 je dis les choses, il faut que ça soit fait comme ça. Alors, pour autant, là, ça vient vous parler de la fin de votre mois de mai. En centrale, je vous rappelle qu'il y a de l'énergie. Ce qui voudrait dire que c'est quelque chose qui, de toute façon, est déjà présent dans votre vie. C'est pas quelque chose de nouveau pour vous. Vous êtes comme cela. Vous êtes comme cela. Donc, vous continuez sur ce chemin-là avec je me laisse aller. De toute façon, voilà, je sais comment je suis, je sais comment je fonctionne. Donc, je fonctionne avec ce caractère un petit peu autoritaire, un petit peu très directif, un petit peu, oui, maîtresse d'école, un petit peu, voilà. Les choses doivent se faire, donc je vous demande de faire vos devoirs, vous faites vos devoirs. Pour autant, vous allez peut-être ressentir que c'est un peu exacerbé sur ce mois de mai. Vous allez peut-être ressentir que ça prend un petit peu d'ampleur et ça va peut-être pas vous plaire plus que ça non plus à vous. Donc, revenez à l'essentiel, restez concentrés. Voilà, prenez vos décisions tranquillement, gentiment. Ne vous énervez pas pour rien. Ne ressassez pas si vous avez fait des choses qui vous semblent un petit peu, voilà, un petit peu dérangeantes. Ne le ressassez pas, laissez digérer tout ça. Je vois pas de très très grands changements pour vous dans ce mois de mai. Il y a comme une continuité avec peut-être cette augmentation de votre caractère habituel, avec une petite exagération de votre caractère habituel. Voilà, avec cette habileté à savoir, et c'est très très bien de savoir dire ce que l'on veut, d'exprimer ses besoins, c'est plutôt une très très bonne chose. Enfin pas très peu de gens, malheureusement, il y a certaines personnes qui aimeraient pouvoir avoir cette capacité et qui ne l'ont pas. Donc c'est une très bonne chose de pouvoir exprimer les choses, de pouvoir demander ce qu'on attend de quelqu'un d'autre, de faire part de ses besoins. C'est très très bien. Attention à le faire sans frustrer, sans gêner la personne à qui vous le demandez. Et que ce soit une tierce personne ou vous-même. C'est-à-dire attention à l'exigence envers vous-même également. Je n'ai pas besoin du pendule, je pense. Là, nous avons tout ce que nous avons besoin de savoir. On va peut-être juste tirer avec le Béline, un conseil pour vous, amis Cancer, un petit conseil pour ce mois de mai 2023. Ah, celle-là, elle voulait rester. Ok, l'étoile de l'homme. Alors, l'étoile de l'homme, je pense que vous n'allez pas être exigeant envers vous-même. Vous allez être exigeant envers une tierce personne. Cette tierce personne risque fort d'être un homme. Sans doute, si vous êtes en couple, votre conjoint. Si vous n'êtes pas en couple, peut-être un frère, un père, une personne dans votre entourage du signe masculin, attention à cela. Là, on vient vous dire, ne soyez pas trop exigeant, trop exigeante envers une personne du sexe masculin pendant le mois de mai. Il n'y aura pas de conséquences majeures, hein, pour autant. C'est pas attention, oh là là, oh là là, oh là là. C'est attention parce que cela risque de vous enquiquiner un petit peu. Si vous vous rendez compte que vous avez un petit peu dépassé les limites cette fois-ci, ça risque de vous embêter, vous. Donc, soyez prudent, voilà. Restez dans cette habitude que vous avez de savoir demander les choses comme vous avez envie de les voir venir. Exprimez vos besoins, mais faites-le patiemment, tranquillement,
en restant, voilà, concentré, tranquille. C'est le maître mot de ce mois de mai pour vous. C'est je reste tel que je suis. Je vais peut-être exagérer certains traits, mais je suis tel que je suis. Et j'ai presque envie de finir en disant « Et c'est bien ainsi ». Voilà, amis Cancer. Eh bien, dites-moi si ce tirage vous a parlé. Et puis, je vous donne rendez-vous dans les derniers jours du mois de mai pour le tirage de juin 2023. À bientôt.